Ohayo, c'est Julien de la balade du Sakura. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 mangas ou bandes dessinées qui m'ont fait plonger dans l'univers du Japon. On va commencer par un manga écrit par l'un des plus grands mangaka au Japon, Tetsuya Shiba, Journal d'une vie tranquille. En fait, c'est un manga autobiographique. L'auteur va nous raconter sa vie quand il était tout jeune. En fait, il habitait en Mandchourie, donc il n'était pas au Japon. C'était un des expatriés en Mandchourie et il nous explique tout son retour au Japon. Donc ce manga est vraiment extraordinaire. Déjà, alors, petite remarque, il est en couleur, donc c'est quand même assez original. Mais surtout, l'auteur décrit vraiment sa vie quand il était petit et c'est vraiment magnifique. Tetsuya Shiba est très connu pour avoir écrit le manga Ashita no Jo, l'histoire d'un boxeur dans les quartiers pauvres de Tokyo. Alors c'est le premier tome, mais je vous conseille vivement, ça va non pas vous plonger dans le Japon, mais dans l'histoire du Japon. Partons maintenant à Tokyo avec ce deuxième manga. Il s'agit de Tokyo Tarareba Girls. C'est une histoire plutôt sympathique avec un groupe de filles qui cherchent l'amour et qui pensent ne jamais le trouver. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire se passe à Tokyo et ça raconte un peu l'univers, notamment de tout ce qui est izakaya, le monde de Tokyo, un peu festif. Donc c'est vraiment très intéressant. On accroche et on suit les aventures de ce trio de filles à Tokyo. Ma troisième sélection, c'est un manga qui s'appelle Une sacrée mamie. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va aller vivre chez sa grand-mère à la campagne. Ce manga va nous faire découvrir la campagne japonaise. C'est drôle, c'est simple, l'histoire est très prenante, les personnages sont très marrants. Donc moi, je vous conseille Une sacrée mamie. On passe un bon moment à la découverte d'un Japon beaucoup plus rural que les grands centres urbains au Japon. Il vient de sortir et j'ai vraiment accroché à la lecture de ce manga. Il s'agit de Jizo. Il ne va pas vous faire découvrir des paysages japonais existants, il va juste vous faire découvrir quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'un Jizo? Et oui, parce que ces Jizo, ce sont des petites statues que l'on voit, qu'on le croise souvent quand on voyage au Japon, et on se demande souvent pourquoi, mais c'est quoi ces Jizo? Alors ce manga, prenez-le, lisez-le, et après vous aurez tout compris de qu'est-ce qu'un Jizo. Alors sans trop vous spoiler, les Jizo, ce sont des statues qui accompagnent les enfants qui sont morts. L'histoire est vraiment bien construite, les dessins sont formidables. Franchement, je ne peux que vous inviter à acheter ce manga. Comment ne pas résister à La cantine de minuit par Yaro Abe. Voilà, ça c'est un manga qui est maintenant devenu culte. D'ailleurs, il y a une série télévisée sur Netflix qui existe sur ce manga, adapté du manga. La cantine de minuit, c'est bien simple. C'est un izakaya en plein Shinjuku où plusieurs personnalités vont se croiser et qui vont raconter des histoires, et tout ça autour de la gastronomie japonaise. Autant vous dire que quand vous lisez ce manga, vous avez un peu faim, mais surtout vous découvrez beaucoup de choses sur la nourriture au Japon. Déjà, c'est sympa de découvrir les personnages, tout ça, mais en plus, ce manga va vous faire plonger dans les repas japonais les plus traditionnels et souvent les plus simples. Donc vraiment une très bonne lecture. Alors il y a plusieurs tomes, donc ça c'est le premier tome. Je crois que le numéro 7 vient de sortir aux éditions du Lézard Noir. Voilà, donc ça aussi c'est un très bon choix pour qui veut se plonger dans la gastronomie japonaise. Alors maintenant je vais vous présenter mon ouvrage préféré. Il s'agit de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Quartier lointain est plus un roman graphique qu'un manga ou une bande dessinée. L'histoire à la base fantastique, puisque le personnage va retourner dans son passé, nous plonge dans un Japon assez ancien et le dessin de Jiro Taniguchi est tellement beau que quand on lit ce roman, on est au Japon. Honnêtement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Cet ouvrage, je l'ai acheté assez rapidement après mon premier voyage au Japon et je peux vous dire que quand j'ai lu, je me suis retrouvé au Japon tout de suite. C'est assez incroyable. C'est pour ça que c'est vraiment un ouvrage que j'adore. C'est vraiment un pur plaisir de lire ce livre. Alors là, on est plus sur du manga traditionnel, Tokyo Alien Bros. Donc c'est deux aliens qui se retrouvent en plein Tokyo et qui ont plein d'aventures. Ce que j'aime bien dans ce manga, c'est vraiment les rencontres avec les gens qui habitent à Tokyo et toutes les découvertes que peuvent faire ces aliens. Voilà, c'est assez intéressant. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a des belles descriptions de Tokyo, les dessins sont très bien faits. Le manga que je vais vous présenter maintenant est un peu spécial puisqu'il s'agit d'un manga qui a été réalisé après le 11 mars 2011, donc après le grand tsunami. En fait, c'est un manga qui va nous présenter comment une ligne de train a été reconstruite dans le Tohoku. Donc moi, je trouve ça vraiment plutôt intéressant de passer par le manga pour nous expliquer tout le travail qui a été réalisé en fait par les équipes au Japon
pour remettre en place une ligne de voie ferrée. Donc ce qui est intéressant dans ce manga, c'est que c'est vraiment très, très descriptif de tout ce qui s'est passé. C'est un manga docu en fait. Voilà, le dessin sert à expliquer l'histoire. C'est un vrai témoignage en fait sur la reconstruction au Japon après le 11 mars 2011. Maintenant, parlons yokai avec Onibi. Cette bande dessinée a été réalisée par des Français qui ont beaucoup voyagé au Japon. L'histoire est vraiment très sympa parce que c'est la découverte des yokai sous forme de plusieurs petites histoires. Donc c'est vraiment très attachant comme bouquin. La narration est vraiment très sympa dans cet ouvrage et on apprend plein de choses sur les yokai. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée parce que finalement ça nous apprend un peu qu'est-ce qu'un yokai. Enfin voici ma dernière bande dessinée qui m'a fait plonger dans le Japon. Et oui, Spirou et Fantasio, ils en ont fait un à Tokyo et j'avoue que j'ai été surpris. Alors c'est du Spirou et Fantasio, donc c'est une histoire un peu fantastique. Ce qui est super intéressant, c'est que l'ouvrage, vous allez retrouver des lieux réels à Tokyo. D'ailleurs, il y a un hors-série qui explique les différents endroits que Spirou et Fantasio ont visités pendant cette bande dessinée. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé Spirou et Fantasio à Tokyo. Voilà la sélection de mes 10 ouvrages préférés qui m'ont permis de plonger de façon imagée dans le Japon. Si vous avez des mangas ou des bandes dessinées dans le même style, n'hésitez pas à donner les références en commentaire. Faites-vous plaisir, donnez vos titres, donnez vos coups de cœur. Je suis preneur. À bientôt, matane!